Dans cette vidéo, nous franchissons une étape décisive. Comment transformer une promesse spirituelle en une réalité physique. Découvrez pourquoi votre premier pas est le déclencheur du bruit de Dieu chez vos ennemis et apprenez à activer l'autorité du lion qui est en vous pour sceller votre victoire. Mais attention, préparez-vous pour le grand rendez-vous. Prenez une capture d'écran, enregistrez ce post et surtout, bloquez votre agenda. La deuxième édition de la soirée de résurrection arrive, samedi 4 avril 2026, dès 15h à la Riviera Mbadon, en face de l'école internationale Les Émeraudes. Dieu a préparé une table pour vous. Ne venez pas seul, partagez cette annonce autour de vous. On se voit là-bas. Alors, pour ceux qui notent, nous allons aborder aujourd'hui le thème, vous avez pu le voir déjà sur l'affiche. On va parler aujourd'hui de comment prendre possession de sa Pâque. Comment prendre possession de sa Pâque. Et juste pour ceux qui notent, le premier point que nous allons voir, c'est le toucher, saisir. Quelqu'un dit avec moi le toucher, saisir. De la promesse à la possession. De la promesse à la possession. Pendant que je préparais ce message hier, je pouvais ressentir la gloire de Dieu dans la pièce où j'étais et l'atmosphère était tellement chargée que je pouvais sentir et voir dans le règne de l'esprit ce qui allait se passer ce soir. Je pouvais voir et je pouvais ressentir dans le règne de l'esprit ce qui allait se passer ce soir. Je voyais des maladies quitter des corps. Je voyais des maladies quitter des corps. Je voyais des portes ouvertes. Je voyais des chaînes brisées. Je voyais des aides de destinée te poursuivre. Je voyais des aides de destinée venir à ta rencontre. Je te voyais fournir peu d'efforts pour beaucoup de résultats, mais beaucoup de résultats. Je te voyais entrer pleinement dans ton next step avec Jésus. Je te voyais entrer dans ta destinée, ce pourquoi tu as prié pendant longtemps, ce pourquoi tu courais. Oh, je te vois rentrer dans ta destinée pleinement au nom puissant de Jésus. Je pouvais voir aussi quelqu'un d'autre pleurer, mais ce n'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de joie. 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 C'était des pleurs de joie de devoir tenir un enfant que tu as cherché pendant plusieurs années, de devoir tenir dans tes bras après plusieurs années d'attente, un enfant dans tes bras. Ah, je te voyais pleurer de joie parce que ton fils a été guéri. Alors même que je suis en train de parler, je peux voir la guérison instantanée. Je peux voir la guérison instantanée. Pendant plusieurs années, tu as été conditionné par le fait que ton enfant soit malade. Tu as sacrifié ta vie, tu as sacrifié ton boulot, tu as sacrifié ta carrière parce que cet enfant a des problèmes de santé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La puissance de la résurrection est à l'œuvre maintenant même. Si tu es là dans ce live, signale-toi. Et après, mais maintenant même la main sur la tête de l'enfant.
Si tu es à ses côtés, mets maintenant la main sur la tête de l'enfant et fais en sorte qu'il entende le son de ma voix. Seigneur, je prie maintenant même que cet enfant retrouve sa mobilité et toutes ses facultés au nom puissant de Jésus. Je prie qu'à partir de cet instant, même tout ce qui n'a pas l'air d'appartenir à Dieu dans ce corps fasse place à la vie de Dieu. Je souffle un vent nouveau que Dieu, le vent nouveau que Dieu a insufflé à Adam et son corps a pris vie. C'est de cette même manière que je souffle ce soir. La distance n'est pas une barrière. La vie de Dieu prend toute la place et je déclare que cet enfant est libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, donne-moi 3 bons amen. Rekatala baba 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 yande. Rina lama yande sekatala bra katale. Le katumu yande sekatele bro katama mama. Le nalama yande sekatele bro. Rekatuluba ye kateleba se katalama kutoloba yenda. Re mama 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 yanda. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ah. Rekatala mayanda. Est-ce que Emeka Ozoko peut fermer son micro pour l'instant? Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que nous allons parler du toucher saisir, de la promesse à la possession. Quelqu'un dit très fort Amen. Et lisons, prenons notre Bible dans le livre de Josué 1 au chapitre 1 au verset 3. Vous savez, la prière est limitée sans ton pas de foi. Lisons Josué 1, verset 3. Beaucoup d'entre vous sont libérés, mais ils sont libérés sans abri, sans toit sur leur tête. Beaucoup d'entre vous sont sortis d'Égypte, mais n'ont pas encore touché Canaan. Vous avez le miracle sur le papier, mais vous n'avez pas encore le titre foncier dans la main. Il dit, tout lieu, en Josué 1 au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimés, je vous le disais la dernière fois, que Dieu est un Dieu de planification et de précision. Regardez très bien le verset qu'on vient de lire, il ne dit pas tout lieu que vous allez regarder avec vos yeux. Il ne dit pas tout lieu pour lequel vous allez jeûner. Il dit quoi? Il dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Au cas où tu ne savais pas, il y a une différence entre la propriété et la possession. La propriété, c'est ce que Dieu a déjà accompli à la croix pour toi. C'est légal et c'est à toi. La possession, quant à elle, c'est quand ton pied se pose sur le terrain. Je suis en train de dire ce soir à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, on arrête de regarder sa bénédiction de loin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On pose le pied sur la bénédiction. Si tu pries pour avoir un terrain, s'il te plaît, fais ce pas de foi et va marcher sur ce terrain. Ah! Est-ce que je suis en train de parler à des gens qui m'entendent? Est-ce que je suis en train de parler à des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? On pose le pied sur la bénédiction. On pose le pied sur la bénédiction. Si tu pries pour un business, commence à toucher les dossiers. Si tu pries pour le mariage, commence à prendre rendez-vous pour aller essayer ta robe. Est-ce que je parle à une femme qui écoute le son de ma voix? Si tu pries pour une voiture, commence à aller chez le concessionnaire, faire un test drive. Assieds-toi dans la voiture et déclare que je possède ce véhicule au nom de Jésus. Si tu veux
veux travailler quelque part et tu connais le bâtiment, commence à aller prier là-bas en faisant le tour du bâtiment. Si tu fais de la musique et tu rêves de jouer par exemple en Côte d'Ivoire au parc d'exposition, bien-aimé, prends le taxi et va là-bas. Va prier, va parler sur les lieux. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle ne poursuit pas les gens qui sont assis. Le miracle, laissez-moi le redire, le miracle ne poursuit pas les gens qui sont assis. Le miracle de la Pâque, je l'ai dit depuis 3 semaines, que c'est une onde de choc, mais c'est à toi de surfer dessus. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu as l'œuvre. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire des lépreux de Samarie qui se trouve dans 2 Rois au chapitre 7. Pour que vous puissiez comprendre, j'aimerais vous raconter cette histoire pour que vous puissiez comprendre la puissance de ce que je suis en train de vous expliquer, de ce que je suis en train de dire. La Bible dit que la ville de Samarie était assiégée par l'armée syrienne. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer. La famine était à un niveau où la tête d'un âne se vendait au prix de l'or. On était arrivé au stade où on ne parlait même plus de crise financière, on parlait de survie. Les mamans qui venaient à manger leurs propres enfants. C'était le niveau 0 de l'humanité. Le roi déchire ses vêtements. Il veut tuer le prophète Élisée. Il n'y avait vraiment plus d'espoir. Écoutez-moi bien. C'est dans tout ce chaos que Élisée va lâcher une prophétie folle qui m'a dérangé. Il dit demain à la même heure, on aura de la farine et de l'orge pour presque rien. Mais attention, la prophétie de Élisée est lancée dans l'air. Mais la nourriture est encore dans le camp de l'ennemi. C'est ici que nos 4 héros vont rentrer en scène. Je vous parlais tout à l'heure des lépreux de Samarie. Ces 4 lépreux, la loi leur interdisait d'entrer dans la ville. Ils étaient assis à la porte entre la famine de la ville et l'épée des Syriens. Ils étaient dans le couloir de la mort. Ils se sont assis et ils ont fait preuve d'excellence dans leur analyse. Ils ont dit, si nous restons assis, nous mourrons. Mais si nous entrons dans la ville, nous mourrons aussi. Alors, allons vers le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous mourrons aussi. Les amis, ce soir, je veux encourager quelqu'un et dire à cette personne, quand tu es sur le point d'abandonner, quand tu es à bout de souffle, quand tu es sur le point de cesser de te battre, c'est très souvent à ces moments-là que Dieu veut manifester sa gloire. Il attend seulement que tu dises, ça passe ou ça casse. Le miracle commence quand tu refuses le statut que la peur de mourir doit être remplacée par l'audace de posséder. L'audace de faire le dernier kilomètre supplémentaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ils partirent au crépuscule. Écoutez-moi bien, au moment où il faut le premier pas, Dieu ne fait pas tomber de la nourriture du ciel. Non. Dieu va prendre le bruit des pas des lépreux, leurs pas fatigués, leurs pas de malades, leurs pas qui traînent, et il va les amplifier dans l'oreille des Syriens. Et la Bible me dit que les Syriens ont entendu une armée de chars et de chevaux. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, et je dis que tant que tu es assis sur ton canapé à pleurer sur ton sujet de prière et à t'apitoyer sur ton sort, le diable n'entend rien.
Et c'est même son objectif de te faire douter et de s'aimer la peur dans ton cœur. Mais dès que quelqu'un dit avec moi, dès que tu te lèves pour poser un acte de foi, dès que tu commences à bouger pour ton projet, Dieu va amplifier ton petit mouvement. Ah, je prêche mieux que tu ne dis amen. Je prêche mieux que tu ne dis amen. Je suis en train de dire que Dieu amplifie ton mouvement. Dieu amplifie tes pas. Alors prie avec moi pendant 30 secondes et dis Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de faire le kilomètre supplémentaire, de faire ce pas de foi. Je prie que tu amplifies mes mouvements. Allez, prie, parle à Dieu pendant 30 secondes. Rekatala bayande seketelebre, rekatala baba baba yando robayande, rekatala mama mama mama, rekatala bayande seketelebre, rekatala ba, rekatala mama mama yando loboyonda, rumalake seketelebre, rekatala balayande seketolobro, ramalayanda raba, reketelebe, rekatala bayanda. Le Seigneur amplifie tes mouvements. Le Seigneur amplifie ton pas de foi. Le Seigneur amplifie ton pas de foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi 3 bons amen. Ah. Ce soir, n'attendez pas la fin. N'attendez pas la fin de la prédication pour qu'on prie. Pendant que je suis en train de parler, nous prions en même temps. Pendant que je suis en train de parler, nous prions en même temps. 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 Mon père spirituel m'a appris qu'il ne faut jamais attendre que le pasteur finisse de prêcher pour saisir. Il faut commencer à prier dès que tu as la révélation. Amen, quelqu'un? Ah. Quand ils sont arrivés dans le camp, quand les lépreux sont arrivés dans le camp était vide. Les Syriens avaient fui en laissant tout. L'or, les vêtements, la nourriture. Les lépreux n'ont pas seulement mangé, ils ont aussi pillé. Ils sont passés de mendiants à banquiers de la nation. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ah! Ouh! La Bible dit quand ils ont fait ce pas de foi et ils sont arrivés dans la ville, les Syriens avaient fui en laissant tout derrière eux. Ils n'ont pas seulement mangé, ils avaient faim, mais ils n'ont pas seulement mangé. Ils ont aussi pillé et ils sont passés de mendiants professionnels, mendiants pro max, les pro max à banquiers parce qu'ils sont tombés sur de l'or. Ils sont tombés sur des vêtements, ils sont tombés sur de la nourriture. Pourquoi tout ça est arrivé? Parce qu'ils ont foulé le sol. Si ces 4 lépreux étaient restés assis à la porte de Samarie en disant Seigneur, Élisée a prophétisé, donc apporte-nous le riz ici, ils seraient morts avec la prophétie. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? S'ils avaient dit Seigneur, Élie a prophétisé, donc apporte-nous la farine là, apporte-nous ça ici, ils seraient tous morts. La farine était déjà disponible, mais elle demandait une marche de foi pour être saisie. Et c'est le problème de la plupart d'entre nous. Il y a beaucoup de gens ici, ils sont sur le son de ma voix, ils dorment sur leur prophétie. Lève-toi! Lève-toi! Ah! Lève-toi. Tu dois faire ce pas de foi qui va t'emmener à entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi.
La prophétie de Dieu te donne le droit. Mais ta marche te donne la possession. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis la prophétie de Dieu te donne le droit, mais c'est ta marche qui te donne la possession. I pray for you and I declare qu'à partir de ce soir, Dieu ne va pas seulement amplifier tes pleurs, il va amplifier tes pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Je prêche mieux que tu ne dis Amen. Amen. Ah. Amen. Alors dans la chambre haute, il n'y avait pas que du pain. Le pain représente la grâce. Le pain représente la multiplication, ou encore, si vous voulez, le pain représente le miracle qu'on reçoit. Mais après le pain, Jésus a pris la coupe. Jésus a pris la coupe. Et on peut le voir dans Luc 22. Luc 22 au verset 110, vois ça pour moi. Je ne sais pas si c'est le verset 20 où il dit, il prit de même la coupe après le souper. Il faut voir Luc 22 verset 20. Il prit de même la coupe après le souper. Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. La coupe représente l'alliance, mais elle représente aussi la responsabilité. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, la coupe là, c'est la mission que Dieu te donne. C'est le poids qui accompagne le miracle. Écoute-moi très bien. Je sens que ça commence à devenir lourd. Si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas comprendre. Je vois trop de chrétiens qui veulent manger le pain. Ils veulent manger le pain de la résurrection. Et le pain de la résurrection, c'est ce que j'appelle la résurrection, l'argent, le mariage, la promotion ou encore avoir un enfant. Mais ces mêmes chrétiens-là refusent aussi de boire la coupe. Et la coupe, c'est tout simplement la fidélité. Yes. La coupe, c'est payer ta dîme. Yes. La coupe, c'est le service. Yes. La coupe, c'est la repentance. Yes. La coupe, c'est la sanctification. Yes. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. 110 points, Éphésiens 2, versets 4 à 6. Quelqu'un me disait, mais pasteur Eben, je vois, tu fais des choses, tu fais ceci, tu fais cela, avec louange et parole inspirée, c'est bien tout ça, mais il faut aussi prêcher le message de la sainteté, de la repentance, de la sanctification. Je lui ai répondu que moi, Ebenezer Ake, je ne vais pas mettre l'accent sur ça. Pas parce que je tolère le péché, mais ce n'est pas mon message, chacun a son couloir. Yes. Amen. Je ne vais pas mettre l'accent sur ça. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai compris quelque chose de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. J'ai compris quelque chose de la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 2, versets 4 à 6. Allons-y. Ok. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 4 à 6. Oui. Mais Dieu, Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour à qu'il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien.
c'est quand ton papa n'est pas là, quand ton papa n'est pas à côté de toi, que tu peux parler nouchi. Je parle de nous, les enfants de 90. Je ne parle pas des nouveaux enfants de TikTok qui s'amusent avec leurs parents sur les réseaux sociaux. Nous, je parle de nous qui avons grandi avec, quand tu fais une bêtise, on doit te faire copier le verset. J'ai oublié le verset là. C'est un verset de Proverbe qui dit: la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Je dis, quand tu es assis avec ton papa à table à la maison, il y a des discussions que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que tu parles, il y a des discussions que tu as avec tes amis au dehors que tu ne peux pas avoir avec ton papa à la maison. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que je suis assis avec Dieu. C'est quand tu n'es pas conscient, de la présence permanente de Dieu dans ta vie. C'est là que tu fais des bêtises. C'est là que tu peux te permettre de te masturber. Quand tu sais que Dieu est assis à côté de toi, il y a des choses, tu es ce que Dieu est, le verbe haïr. Tu es ce que Dieu est et tu aimes ce que Dieu aime. Point barre. Et ça passe par le processus de la nouvelle naissance. Ça passe par le processus de la nouvelle naissance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui est resté le même. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui est resté le même. Il n'y a pas. Je referme ma parenthèse, je ne veux pas sortir de mon message. Écoutez-moi bien. Je ne veux surtout pas que tu passes cette Pâque et que tu retournes avec les mêmes problèmes. Amen. Il est hors de question que tu sois un visiteur. Amen. Il y a une différence entre un visiteur et un héritier. Le visiteur veut juste être guéri pour retourner dans sa vie en désordre. L'héritier accepte la coupe de l'alliance. Le monsieur de la piscine de Bethesda, là, je vous parle de lui tous les jours. Jésus le guérit, mais plus tard, quand il va le retrouver dans le temple, il lui dit: ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ça qu'on appelle la coupe. Le protocole de la coupe, c'est de comprendre que chaque miracle de Dieu vient vers toi avec une exigence de caractère. Avec une exigence de caractère. Si tu n'as pas la structure pour porter la bénédiction va t'écraser. L'excellence, c'est de préparer ses épaules pour porter le poids de la gloire que l'on demande. Maintenant, tu as envie de me demander. Mais pourquoi est-ce que la coupe, là, c'est important? J'ai déjà commencé à répondre même. Je le disais il y a 3 semaines, si Dieu te donne un niveau que tu n'es pas prêt à gérer, tu vas le perdre. Et j'ai même pris l'exemple de ceux qui prennent le temps de bâtir leur richesse et ceux qui gagnent au loto du jour au lendemain. Ceux qui gagnent au loto du jour au lendemain, dans 99% des cas, ils redeviennent pauvres. Mais ceux qui ont pris le temps de bâtir leur richesse, ils restent riches. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que la coupe est importante? La deuxième chose, c'est parce que la coupe, dans la coupe, à l'intérieur de la coupe, il y a le sang. Et c'est ce qui rend le miracle légal et permanent dans ta vie. Quand tu acceptes la responsabilité du miracle, donc la coupe, tu es en train de signer un contrat avec le ciel. Le diable peut essayer de voler ton pain, mais il ne pourra jamais briser ton alliance avec Dieu. Il ne pourra jamais briser ton alliance avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir et je suis en train de dire,
Si sur ce papier, sur lequel je t'ai demandé d'écrire, ton sujet de prière le plus cher, si tu as écrit liberté financière sur ton papier, la coupe de la liberté financière, c'est ton intégrité. Si tu as écrit avoir un puissant ministère, la coupe de ton puissant ministère, c'est le temps dans la présence de Dieu. C'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Si tu as écrit mariage glorieux sur ton papier, la coupe, c'est le renoncement à ton égoïsme et à la culture du pardon au quotidien. Et si tu as écrit promotion et élévation au bureau, la coupe, c'est l'excellence dans les petites tâches qu'on te donne tous les jours et le refus de la corruption. Si tu as écrit santé et guérison totale, la coupe, c'est la discipline de ton corps et le respect du temple du Saint-Esprit. Si tu as écrit santé, c'est commencer à faire du sport, c'est commencer à manger sainement. Si tu as écrit voyage et ouverture internationale, la coupe, c'est la préparation de tes documents, l'apprentissage de la langue du pays dans lequel tu veux aller et le sérieux d'en faire les papiers administratifs. Si tu as écrit fécondité, si tu as écrit enfantement, la coupe, c'est la patience dans l'éducation et la consécration de ta descendance à l'Éternel. Si tu as écrit paix et restauration familiale, je suis en train de t'annoncer que ta coupe, c'est ta capacité à faire le premier pas vers celui qui t'a offensé. Si tu as écrit intelligence et succès académique, la coupe, c'est tes heures d'études et le refus de la tricherie aux examens. Si tu as écrit propriété immobilière et maison, là, ta coupe, c'est ta capacité à épargner et à honorer tes engagements financiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à élever la voix avec moi pendant 30 secondes et dis: Seigneur, je suis prêt pour le miracle. Je suis prêt pour le miracle. Je suis prêt pour la responsabilité qui va avec. Je suis prêt pour le miracle. Et je suis prêt pour la responsabilité qui va avec. Je suis prêt pour le miracle. Et je suis prêt pour la responsabilité qui va avec. Allez, parle à Dieu pendant 30 secondes. Parle à Dieu pendant 30 secondes. Rekatalabaya, Rikatalamayande seketelebro, Rekatabababababa, Renalamamamamamaya. Rekatalabayando sukatalabre, rekatalabayando rokotoloboyonda. Seigneur, je suis prêt et je suis disponible. Je suis prêt pour recevoir le miracle. Je suis prêt pour recevoir le miracle. Je suis prêt à porter ses responsabilités. Je suis prêt à porter ses responsabilités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi 3 bons amen. Bien-aimé, la grâce te donne ce que tu ne mérites pas. Mais l'alliance protège ce que tu as reçu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui notent, il est déjà l'heure. On va s'arrêter là. Laissez-moi faire un dernier point. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le 3e point, c'est la maîtrise des saisons. Écoutez-moi très bien, cette partie va être très forte. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est présenté sous 2 visages dans la parole de Dieu. Il est présenté comme l'agneau de Dieu, mais il est aussi présenté comme le lion de la tribu de Juda. L'erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est de rugir quand il devrait se taire et de rester muet quand il devrait rugir. Je dis, écoutez-moi très bien, ça va aller vite. Dans Ésaïe 53, il dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Est-ce que tu penses vraiment que c'est parce que Jésus ne pouvait pas parler à Pilate? Est-ce que tu penses vraiment que c'est parce que Jésus ne pouvait pas se défendre?
Bien au contraire, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il était dans sa saison de la soumission à la vision. Jésus, sur le chemin de la croix, était dans la saison de la soumission à la vision. Parfois, ton miracle demande un temps de silence. Quand tu prépares un projet, quand tu t'apprêtes à recevoir quelque chose de la part de Dieu, quand tu es encore dans le processus de la chambre haute, tais-toi d'abord. Beaucoup d'entre vous, parce que moi je ne suis plus dedans, beaucoup d'entre vous voient leur projet être avorté parce que vous allez raconter vos rêves à des personnes qui n'ont pas la capacité de les interpréter. Ah, je vais prêcher ce soir. L'excellence, c'est de savoir que le silence n'est pas une faiblesse, mais plutôt une accumulation de puissance. Dans Ésaïe 53, Jésus ne discute pas son sacrifice, il le vit. Maintenant, regardez-moi, regardez avec moi. Regardez avec moi ce qui se passe après la Pâque. Dans Apocalypse 5, au verset 5, on n'est plus en train de chercher l'agneau. Apocalypse 5, verset 5, on n'est plus en train de chercher l'agneau. L'agneau qu'on était en train de traîner, on était en train d'emmener à l'abattoir. On annonce dans Apocalypse 5, verset 5, voici le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, une fois que la pierre est roulée, le temps du silence est terminé, le lion ne demande pas la permission d'exister. Il rugit et la savane se tait. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Eben? Je suis en train de dire qu'il y a un temps où tu dois cesser de pleurer devant tes problèmes et commencer à leur donner des ordres. J'annonce à quelqu'un ce soir que tu es passé du mode agneau au mode lion. Le papier sur lequel tu as écrit ton sujet de prière, à partir de ce soir, n'est plus une demande. Ce papier devient un décret. Les amis, quand le lion rugit, il marque son territoire. Il dit, ici c'est chez moi. Ici la mort ne passe plus. Ici la pauvreté n'a plus le droit d'exister. La pauvreté n'a plus le droit d'exister. Maintenant, je vais t'annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à t'annoncer. Mais je vais commencer par la mauvaise. Parce que la bonne sera très glorieuse. La mauvaise nouvelle, c'est que le diable s'est habitué à tes pleurs. Et il n'a plus peur. Il n'a plus peur de ça. Le diable s'est habitué à tes pleurs, à tes lamentations et il n'a plus peur de ça. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le diable n'est pas préparé à ton rugissement. Ah, si tu as écrit libération de ma famille, ne murmure pas. Déclare-le avec autorité. Déclare-le avec l'autorité de celui qui sait que le tombeau est vide. La résurrection nous a redonné notre voix. Un chrétien qui ne sait pas rugir finit par se faire manger par les loups. Un chrétien qui ne sait pas rugir finit par se faire manger par les loups de la vie. Et le pasteur Daniel a l'habitude de le dire. Si tu n'es pas dangereux, mon ami, tu es en danger. Si tu n'es pas dangereux pour le monde spirituel et même pour le monde physique, tu es en danger. Est-ce que je parle à un lion ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a déjà commencé à prier en langue? Vas-y, fais-le avec moi pendant 30 secondes. Rekatala baba baba, rokatala mayande sekatelebre, rekatala bayando rokotolobo, renala mama 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 mama, rakatala mama 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 mama, rakatala baba baba baba,
Allez, parle à Dieu. Ce que tu as écrit sur ce papier devient effectif, se matérialise dans ta main maintenant même. Se matérialise dans ta main maintenant même. Allez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rekatala mama mama mama. Rekatala mayande seketelebre. Rukatala mayande seketelebre. Rekatulu mayanda. Reketelebe yenda sakatalaba. Reketelebe yanda. Rukatala mayando rokotolobo. Rekatala mayande seketelebe. Rekatala mayanda. Rama mama yande seketelebro, rekatala balayando sokatalabi, rikatelebrender seketelebe, rekatolobo yonda, rabalabalabalayanda, ralabalabalabalayande seketelebre, rakatalabalabalayanda, rakatalabalabalayanda, rakatalabalabalayanda. Je possède mon territoire. Je possède mon territoire. Je possède mon territoire comme un lion. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté n'a plus de place. La pauvreté n'a plus de place. La pauvreté n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. Au nom puissant de Jésus, rekatala mayandu sukala, rekatele bebe yanda, rokata sekatele bre, rikatala mayandu sukatala mayande, rokatele be. Rekatala mama 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 maya sekatele. Ikatala rana la mama 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 mama. Rakase katela la bala ye. Sala maye na tekatili. Every beboza la ya la le bala ya. Maye tekatela ya. Kataba ya noroboyo. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La grâce accordée la baba ya la In the name of Jesus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa, merci. Merci Saint-Esprit. Tu es Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, et que la gloire te revienne, Père, et que la gloire te revienne, Jésus, et que la gloire te revienne, Père. In the name of Jesus. Merci pour ma famille, merci. Merci pour louange et parole inspirée, merci Seigneur. Merci. In the name of Jesus. Nous allons prier pour un dernier sujet. Vous savez, la reconnaissance est quelque chose, est un élément très important dans le processus du miracle. Ce soir, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Voilà, c'est dans Marc 11, verset 24, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez certainement s'accomplir. » Donc je disais que la gratitude, la reconnaissance est un élément très important dans le processus du miracle. Je crois au plus profond de mon âme que ce soit le Seigneur
à dépêcher ses anges pour intervenir dans ta situation. Alors commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Tout ce qu'on est en train de faire ici s'appuie uniquement sur ta foi. Crois d'abord que tu l'as reçu avant que ça ne se matérialise dans tes mains. Commence à dire merci à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour toutes tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces délivrances instantanées. Merci pour ces guérisons instantanées. Merci pour, oh Saint-Esprit de Dieu, ces portes ouvertes. Merci pour ces chaînes brisées. Merci pour, oh, quand on priait, je pouvais voir comme une maison où beaucoup d'esprits étaient en train de sortir. Peut-être que ce message c'est pour quelqu'un en particulier, peut-être pas pour tout le monde. Mais je voyais une maison où c'est comme si il y avait un voile noir qui était en train d'être retiré. Je vois une nouvelle dimension pour une famille. Je vois une nouvelle dimension. Je vois un next step. Je vois des choses glorieuses arriver dans votre maison. Je vois de bonnes nouvelles arriver dans votre maison. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez déjà que vous l'avez reçu et commencez à bénir Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour toutes ces vies. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et merci pour ce que tu feras dans la nuit. Merci Seigneur pour ce que tu feras encore jusqu'à ce qu'on se retrouve le 4 avril. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quelqu'un me donne 3 bons amen. 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 Tu peux déjà aller acheter le champagne pour garder parce que tu vas célébrer ce que tu as écrit sur ton papier là. Est-ce que les gens même savent de quoi je suis en train de parler? Peut-être que les gens de TikTok ne savent pas. J'ai dit, tu vas célébrer la semaine. Je déclare, je suis sous l'onction et je déclare que la semaine ne finira pas. La semaine ne finira pas. Je parle pour quelqu'un, je dis la semaine ne finira pas. Si tu le crois, ça se matérialise entre tes mains. Ça se matérialise entre tes mains. Ça se matérialise entre tes mains. La semaine ne finira pas.